Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la chaîne YouTube John Electronic, la chaîne aquariophilie, la chaîne informatique, la chaîne électronique et la chaîne vélo vlog, des observations, etc. Bon, écoutez, ça fait longtemps que je vous ai pas fait de vidéo informatique, hein, on va pas se le cacher. Alors, j'enregistre avec encore une fois l'iPhone 8 qui est ici, avec maintenant iOS 13 que j'ai depuis 2 ou 3 jours. Hein. Parfaitement fluide, honnêtement, un petit mot là-dessus, parfaitement fluide. Quand je l'avais acheté, neuf, il y avait le 10 dessus, iOS 10, et donc tout allait bien. Le 11, tout allait bien aussi, pas de problème, nouveauté, votre écran, voilà, comme ça, quoi, pas de problème, tout. Le 12, en revanche, alors je sais pas s'il y a avec moi ou quoi, mais bon, il y en a plein qui se sont plaints de ça avec un iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, etc. Enfin, pour les deux modèles-là en particulier, pas le 10, etc. C'est que, en fait, le 12, quand vous tapez un message, il y avait une petite temps de latence. Donc là, avec le 13, je retrouve une fluidité mortelle. Voilà. Donc, assez parlé de l'iPhone. Voilà, c'est un petit mot pour ceux que ça intéresse. Écoutez, je voulais vous présenter il y a un bon nombre de semaines maintenant, c'est-à-dire 2 mois. Donc j'ai reçu de la part d'un abonné 2 cartes mères. Et ouais, je l'ai pas ramené, mais il y a une carte VGA. Bon, je ferai peut-être à la mise en service de celle-ci. Ouais, on fera peut-être ça. Bon, alors ici nous avons une carte mère, je le tiens parce que j'ai démonté pour voir ce que c'était comme processeur, donc je ne sais même pas si ça marche ou quoi, hein, sauf celui-ci, je vous le dis pas tout de suite, et là on attaque fonction, hein, je l'avais testé dès que je l'avais reçu, voilà, donc ça fait quasiment 2 mois, enfin un bon mois et demi, 2 mois que je devais faire une vidéo dessus. Bon, alors ici on a, il me semble bien, 2 Go en DDR2, quelle fréquence, je n'en sais rien. Je ne sais plus, on verra ça peut-être tout à l'heure. Donc, on a 2 ports IDE, 2 ports SATA, chipset, bon, bah, VIA, je suppose. Ouais, il y en a un VIA ici. Pas mal. Donc, la carte mère, si vous voulez savoir, c'est une Asus, je ne sais pas trop quoi. C'est une Asus, je ne sais pas quoi. Ah ouais, en fait, le nom de... Hop, j'ai enlevé carrément ça. Le nom de la carte mère, en fait, il est caché sous le... Oula, ok, donc c'est peut-être... Donc c'est une Asus M2 TVM, je crois. Voilà, si vous le voyez, tant mieux. Voilà, c'est un peu con de mettre ça là. Mais bon, c'est pas grave, c'est du Asus. Bon, après on me l'a donné, hein, voilà. Bon, ça là, on verra ça tout à l'heure. Là où je veux en venir, c'est sur cette deuxième carte mère. Alors je le tiens aussi parce que je vais vous montrer quelque chose. Alors dessus on a, alors ça, vous avez peut-être capté tout de suite. Alors on part sur du AMD et non du Intel. Hein. Alors on est sur du 512 en DDR266, en DDR1 s'il vous plaît. Port IDE, pas de SATA. D'accord. Bon. Si vous voulez voir la connectique, voilà, on a du parallèle, on a les PS2, on a le VGA, le son, l'USB, classique. Bon. Là où je veux en venir, ce qui m'intéresse, parce que j'en ai eu entre les mains une fois, et je suis content d'en avoir une à moi, Anaton XP. Je suis content. J'adore les Anaton XP, tout ce qui est Duron, Barton, ça m'a toujours plu ça de toute façon. Et j'en ai enfin une en socket 462. Là, vous voyez, si vous voulez savoir, c'est écrit. Est-ce que ça va se voir? C'est compliqué à chaque fois de gérer. Là, on voit la socket 462. Bon, je ne sais pas si vous allez voir ça très bien. Bon, voilà. Donc, je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Donc, le socket 462, on dirait un peu le PGA 370 d'Intel, un peu, mais je crois que c'est même plus petit d'ailleurs. Non, peut-être pas. Oui, je pense que c'est. Il y a moins de. Il est plus petit, il me semble, le PGA 370. Bon, le processeur, je vais vous le montrer. Voilà, c'est tout simplement ça. Alors, quand on regarde, oui, il y a quelques trucs peut-être qui a été plié ou quoi, qui a été réparé, je pense, pas par mes soins. Ça, c'est. Je vous aurais fait une vidéo, de toute façon. Ouais, bon, je vais juste chercher de la pâte thermique parce que j'y tiens, mon petit loup. Je reviens.
Bon, alors j'ai ramené la pâte thermique que j'ai acheté je sais plus combien, 6-7 balles, même pas, sur eBay. Et donc j'ai ramené cette fameuse carte VGA. C'est écrit le V9400 X DT 128 mégas. Alors je m'étais renseigné une fois, il me semble, enfin normalement je sais pas, en théorie, c'est une MX 4000 il me semble, normalement, c'est tout va bien. Pour les connaisseurs, si vous voulez savoir, je ne connais pas du tout ce produit. Hein, donc voilà, en VGA, un composite et un DVI, tout simplement. Bon, il y a beaucoup de voitures qui parlent, j'en suis désolé. Bon, du coup, on va y nettoyer l'Athlon. Alors d'ailleurs, oui, je ne sais pas vous si vous dites Athlon, Athlon, Barton, Barton, Cepron, Cepron, dites-le moi. Moi j'ai toujours dit un Cepron. Un Barton, un Athlon. Voilà, j'ai toujours dit ça. Le Phenom aussi. Ou il y en a, il dit Phénom, mais moi je dis toujours Phenom. Bref, on n'est pas là pour ça. Alors, c'est un Athlon. Pendant que je mets la pâte thermique, j'ai continué à parler. Alors, c'est un Athlon XP 1700 plus. Donc la fréquence, je l'ai sous les yeux. En théorie, ça doit être 1467 MHz. Donc autant dire 1,4 quoi. 1,46 quoi. C'est ça que je voulais parler vite fait. C'est que je sais pas si ça va être un Palomino gravé en 180 mm ou alors si c'est la version Thunderbride pardon. Parce qu'il y en a un qui me semble qui consomme 65, 64 je crois. Il y a un autre qui consomme un peu moins, léger encore. Bon, je sais qu'il y en a, c'est le C1 à l'avance quasiment. Truc d'économie d'énergie, je sais plus trop quoi là. Alors, je sais pas si ça va tenir longtemps. Parce qu'en voulant le remettre, j'ai écouté l'iPhone. Voilà, vous entendez une petite pièce en plastique. Je viens de péter une espèce de pâte au milieu qui tient le ventirad. Alors, ça a l'air de tenir. Mais peut-être pas pour longtemps. Ah. Aurais-je un petit problème technique? Ah oui, mais non, je suis... je suis con, en fait. Je n'ai pas branché. Bah non, mais non. Parce qu'en fait, je voulais brancher tout, puis après, je me dis, non, je vais débrancher pour vous présenter la carte Pinal Pros. Mais c'est normal si je branche pas ça. Non, c'était pas ce côté-là, c'était comme ça. Ah, le clavier, il vient de s'allumer. Bon. Oh là 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 là. Bon, bah écoutez, on va allumer ça du coup. Hop. Alimentation, ok. Et c'est parti cette fois, Maurice. J'espère que mon tirage va tenir. Voilà, 1700 plus. Ça fait du bruit. Alors je ne sais pas si ça va mettre le BIOS. Donc alors, ça n'a pas l'air de vouloir. J'ai fait un test hors caméra, du coup ça a fonctionné, je pouvais avoir le BIOS, mais là apparemment plus. Alors est-ce qu'il y a un défaut de mémoire ou quoi? Je sais pas. Est-ce qu'il y a eu un petit problème avec la barrette de RAM ou la carte AGP? J'en sais rien. Bon, on va l'enlever. Puis on va voir. C'est parti ou c'est pas parti? C'est parti. Voilà. Donc là pour l'instant ça va. Mais quand j'essaye d'appuyer sur la touche numérique ou une touche du clavier, j'ai rien. Alors est-ce qu'il va faire son... Ouais, les couleurs du clavier je peux les changer. Regardez, je peux faire ça, hein. Je sais pas si vous voyez, voilà, je peux changer les couleurs. Mais, pas toujours. Ça a l'air de... Hop, voilà. Mais quand j'appuie sur F2, suc, machin, et fuite, il n'y a rien. Alors je sais pas s'il y a un temps de quoi, déjà que ma souris n'est pas détectée. Alors, peut-être que j'essaye avec un clavier PS2, je sais pas. Sinon, je vais essayer de... je vais débrancher la souris et clavier en USB, hein. Hop. Est-ce qu'on va avoir quelque chose du coup cette fois ou pas? Est-ce que c'était le clavier souris qui faisait la merde? Ou là elle est en train de chercher, vous savez,
les lecteurs en IDE. Pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a pas de condensateur qui a gonflé ou quoi que ce soit. Bon, je sais pas. Je ne sais pas. Bon. Je verrai ça plus tard. Hein. Là, on va essayer l'autre carte mère, si vous voulez bien. J'en ai eu plein des ventilades avec ce système-là. J'en ai vraiment eu plein, ça. À l'époque, j'avais quasiment que des AMD. J'avais plus d'AMD que d'Intel étant gamin. J'avais des PC que je récupérais dans les poubelles, honnêtement. Enfin, quand je dis récupérer dans les poubelles, c'est un peu comme Electronic Earth. Pardon. Alors, je sais pas ce qu'il devient, lui, d'ailleurs. Ça fait 9 mois, je crois, qu'il n'a pas fait de vidéo. Puis il commence à me manquer, ce bonhomme. J'allume. C'est marrant, ça. Hop, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh! Alors, dessus, c'est un Atom 64 3800+. Donc, la fréquence 240. La fréquence de la RAM 667. On va faire F1 s'il veut bien. Si je fais F2, il veut. Ah, c'est pareil. J'ai pas de. Putain, mais c'est chiant ça. Il y a un truc qui est génial, c'est que dans mon clavier, je peux juste comment? Hop, voilà. Changer les couleurs. Je peux même pas activer mon pavé numérique. Alors, on va débrancher ça. Paf, puis papouf. On met ça, hop, voilà, zing zong, et on est parti. Voilà, power. Alors, est-ce que je vais pouvoir? Ou pas? Alors, F1. Ah ben voilà. Je vais réessayer quand même la ASRock après, vite fait avec la tonne. Le BIOS date de 2006, version la 0406, Atom 64 3800+, fréquence 2400 MHz, ça fait 2,4 GHz, quoi, de 40. 2 Go de RAM, voilà, tout simplement, utilisable 1984 mégas. Ok, alors qu'est-ce qu'on a de bien? Donc, disquette, on s'en bat les reins. Il y a une pile de BIOS. Ah, il n'y a pas pile, donc ça sert à rien, ça sera pas enregistré. On retourne en 2002 d'ailleurs. Je sais pas si ça se voit, on va retourner en 2002, oui, ça se voit bien. USB configuration. Alors, CPU configuration. Ah, il y a le cooling. Ah, il y avait le cooling key à l'époque aussi là-dessus. Non, attendez, je vous montre. Il y avait le cooling key aussi là-dessus. Ah bon, là vous le voyez, hop, là, ici. Le cooling key, il existait déjà à cette époque? Ok, bah j'apprends un truc. J'apprends un truc. Je sais même pas que les processeurs comme ça, les 3000, les 3X plus machin. Ok, très bien. Chipset. Dans la bridge configuration, on peut... Ah, on peut... alors, même clock. Ok. Là, si on a ça, on a ça, on a ça. Ok, je m'en fous de ça. On a le CC. Le CC. Ok. Power control ou auto, ça je m'en branle. Ça, du coup... voilà, on peut... Ah, ça j'aime bien les cartes mères comme ça. On peut justement régler la taille mémoire allouée au port VGA. Ça j'aime bien ça. Moi je mettais toujours 256. Après ça dépend ce que vous faites. AGP 8, AGP 4. Ok, il faudra que j'essaye. Ok, très bien. Du coup, PCI VGA, VGA intégré, ok, 64. Hop, mettons 256. Bon, après, je m'amuse, hein, je fais rien de grave. Et de toute façon, ça sert à rien que je fasse quelque chose, ça ne va pas enregistrer. Avoir moniteur. CPU à 34 degrés. Voilà, nickel pour l'instant. Donc, ouais, ça voit que c'est un American Megatrain. De toute façon, le BIOS, hein, c'est écrit juste en dessous. Voilà, 1985-2006. Pas l'air. Donc oui, c'est normal, il n'y a pas de disque, etc. Bon, bah ça marche. Bon, alors ça c'est bon. Paf. Je vais essayer la ASRock. J'allume. Alors. F2 ou sucre, est-ce que ça marche du coup ou pas? Ou sinon il y a un problème avec la RAM ou quelque chose? Ouais, toujours bloqué. Et même avec celle-ci, je ne peux pas activer mon pavé numérique. Alors, je vais essayer de changer de RAM de côté, de slot.
Dernier essai. Est-ce que tu vas me faire chier ou pas? Tu goûtes quand même. Ok. Donc tu me fais pas chier. Pavé numérique, on a toujours rien. FD ou Stupre, que dalle. Ou alors je me demande pas aussi si c'est... Parce que j'ai eu le coup avec un vieux... Voilà, avec un Cepron, je sais plus quoi plus, avec je crois 512 mégas ou 1 giga en DDR2, ou 1 je sais plus, c'est un vieux PC Aspire, enfin des vieilles tours. Je vous mettrai une photo à quoi elle ressemblait. Et j'ai dû garder ce PC je crois à peine 3 mois. Parce que bon, j'avais fait machin, bon moi faudrait que je rachète l'appareil, hein, parce que je l'ai plus, il était chez ma mère. En fait, la puce BIOS était niquée. Alors, apparemment, il y avait... bon, je ne sais pas si ça vraiment ça existe, hein, je pense pas. Mais j'ai toujours entendu que... en fait, les puces BIOS avaient un nombre... C'est de l'obsolescence programmée, hein, je vais vous parler. Je sais pas... Non, toujours rien à l'écran. Non, bon. On va éteindre ça, parce que ça c'est un boucan. C'est que les puces étaient limitées en nombre d'allumages. Alors, vous tapez juste BIOS raté. Non, pas BIOS raté, mais obsolescence programmée BIOS ou nombre d'allumages limité PC. Vous allez voir, il y a toute une... Il y a toute une... Comment je pourrais vous dire il y a tellement de choses qui sont dites, mais je sais pas vraiment si ça existe. Hein, je pense pas que ce soit grave. Ça se trouve, en fait, si, hein, il y avait de l'obsolescence programmée. Mais attends, on est tellement dans une société de consommation, n'importe quoi. Vous prenez un frigo, même neuf, vous pouvez acheter du Bosch, du Daewoo, ce que vous voulez. Même du Whirlpool, excusez-moi, ça va pas vous faire non plus 40 ans. Alors que moi, mon frigo que j'ai, il a 18 ans. Non, même pas. Il va prendre 20 ans. Alors, ce serait pas étonnant, mais j'y crois pas tellement à ça, voire pas du tout. D'ailleurs, si vous avez un avis, dites-le moi, ça m'intéresse. C'est fort possible hein, que ce soit le cas. Mais voilà. Voilà, écoutez, c'était John Electronic. Je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire, j'y répondrai. Je vous laisse avec ma magnifique outro. Allez, bye, John Electronic.